do, be, do, be, do, be, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça va les filles? Est-ce que vous allez... regardez le comble du look, regardez. On peut applaudir parce qu'il y a des filles qui ont le look. Vous allez bien? Quel est votre prénom? Claire. Claire, je vous embrasse. Venez, vous êtes trop derrière. Venez, descendez, venez. Regardez, comme c'est mignon. Attention à toi et attention à la main. Je tiens le cadreur, c'est autre. Mettez-vous là, vous serez mieux. Vous voulez venir présenter avec moi? Venez, on va chercher. Venez, nous allons chercher tout d'abord Jessica. Alors, regardez. Jessica, vous faites un bisou. Regardez. C'est clair, je vous présente, elle était dans le public, elle était tout derrière, vous pouvez l'embrasser. Regardez. C'est bien de faire partie du public. Hein. Bonjour Jessica. Accueillons Paul-Henri. Allez vous installer, allez-vous. Ah non, mais attendez, on va dire bonjour à tous. Ça va? Allez. Ça va? Je présente Claire. Bonjour Claire. Ça va? Claire. Merci Paul-Henri. Accueillons Paula. Oh, Paula. On dit Paula ou Paola? Paula. Paula, je présente Claire qui était dans le public. Comme ça, voilà. Et enfin, voici le quatrième, Eric. Eric, je présente Claire. Voilà. Est-ce que vous pouvez lui prendre le bras, voilà, comme ça, et voilà, et la ramener dans le public, voilà. Voilà, comme ça, au moins, vous faites un effet de style, tout ça. Ça va? J'aime beaucoup. Vous aimez beaucoup? Merci, elle fait partie du public. Merci, bonne fin de matinée. Bonjour à tous, c'est les vacances. Amusez-vous bien, les enfants. Nous sommes mercredi et bonjour à tout le public de la plaine Saint-Denis. Eric, un message à votre premier amour. S'appelait-il Claire, comme Claire? Non, Gwendoline. Un petit message à Gwendoline. Vous aviez quel âge? Alors j'étais très jeune, j'avais 6 ans. Eric avait 6 ans, c'était son premier amour. Je me rappelle plus, Vous ne vous en rappelez plus de Gwendoline? mais seulement des photos. Oui. Et en fait, elle est devenue actrice maintenant. C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. Et elle s'est mariée avec Frédéric Diffenthal. C'est pas vrai. Si, Et c'était votre petite amie à l'âge de 6 ans? Voilà, le premier bisou complètement innocent. Totalement, Non. Si, totalement pur. Parce Vous qu'en étiez plus, où? On habitait Dakar, au Sénégal. Oui. Donc c'était pas commun quand même comme Ah mais histoire. oui, non mais bien sûr. Et Voilà. maintenant, vous êtes avec quelqu'un? Oui, actuellement, oui. Actuellement. Elle est là? Oui, elle est là. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Magali. Magali, ça fait longtemps? Ça fait 6 mois. 6 mois. Heureux? Et voilà, oui. Il est mignon, hein? Enfin, voilà, c'est quand même Eric, hein, s'il vous plaît, c'est Eric, quand même. On a un message à un premier amour. C'est rigolo, à Dakar en plus. C'est parce que papa et maman travaillaient là-bas, certainement. Elle était coopérant là-bas. Ok. Paula, un message au premier amour, Il s'appelait Aurélio, j'avais 14 ans. Aurélio, Voilà. oui. Et c'était très court. Ah. Il est parti, donc on s'est embrassés, il est parti en courant et j'ai jamais su pourquoi. Et depuis, on s'est plus jamais revus. Ah oui? Ouais. Aurélio. Aurélio au Portugal. Ah, au Portugal. Voilà. Ok. Aurélio. Aurélio. D'accord. Et maintenant, vous êtes accompagné? Oui, je suis mariée. Il s'appelle comment? Abel. Abel. Voilà. D'accord. Des enfants? Oui, un petit garçon de 7 mois. Oui. Voilà, que j'embrasse tous les deux. Évidemment. Paul-Henri. Oui, Jean-Luc. Quel bonheur, Paul-Henri. Vous-même, un message à son premier amour. Mon premier amour, c'était au collège. Oui. Une belle fille, une jeune fille, s'appelait Véronique. J'avais fait quelques kilomètres en vélo pour aller la voir, mais je me suis fait surprendre par la pluie et en rentrant, ça a été une belle petite crise par les parents. Ah oui. Ah oui, je suis rentré trempé. C'était le premier amour. C'était juste pour aller faire un joli petit baiser, mais bon.
Un petit baiser, un petit bisou. Jessica, le petit amour, le premier amour? Au collège, Oui. en 6e. Et alors? Bien. Bien? Oui. Vous vous rappelez de son prénom? Non. Mon premier amour s'appelle Baryton de la culture et tous mes petits potes qui sont là, ce sont mes amours à moi. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à mon Zizi Pot aujourd'hui avec la guitare rock and roll. Woo. Rock and roll. Zizi Pot, merci d'être parmi nous. Première question sur 100 français. Combien sont plus bisous dans le cou que bisous sur la bouche? C'est bien sur 100 français. Alors, selon l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, Oui. n'est-ce pas, de Bernard Werber, Oui. on dit que les humains se sont contentés d'imiter les fourmis qui font un échange de nourriture, la trophalaxie. Ah oui? Échange social d'informations et de nourriture. C'est-à-dire que le bisou, le baiser sur la bouche est venu des fourmis. Apparemment, cela viendrait d'une imitation des fourmis, n'est-ce pas? La dernière fois que vous êtes resté bouche bée, vous voyez que vous êtes... Vous voyez comme ça. Enfin, pas avec un bisou, hein, mais c'était quand? En discothèque, quand Oui. je travaillais. Vous travailliez en discothèque? Avant, oui. Qu'est-ce que vous faisiez? Barman. Oui. Et en fait, il y avait un couple qui était devant le comptoir et c'était très très chaud. Ça veut dire quoi, très très chaud? Et ben, ils s'embrassaient, il avait les mains baladeuses. D'accord, merci. Merci, Jessica. Jessica, vous avez répondu combien? 26. 26. Vous venez d'où, Jessica? De Lepéreux-sur-Marne. Du Pérou. D'accord. Vous, Paul-Henri, la dernière fois que vous êtes resté bouche bée? Alors, ça se passait à Compiègne. Ça se passait à Compiègne. Voilà. Il faut déjà mettre les choses dans leur main. Juste mesure. Tout à fait. Oui. Et alors? Donc, il y avait ma tante qui a voulu se reposer les fesses sur des biroutes, si on peut appeler ça. Ma tante a voulu escamotables. reposer ses fesses sur des biroutes escamotables. Voilà, tout à fait. Oui. Et en s'asseyant dessus, la biroute est tombée jusqu'au sol. Donc, elle s'est retrouvée les quatre fers en l'air. Oui. Et là, ça a été l'apothéose. Oui, on oui. est resté bouche bée. Tout à fait. Je comprends. Paul-Henri, vous répondez 62. 62. Vous êtes plus bisous dans le clou ou dans le cou? Dans le oui. clou. Dans le... Dans le cou ou sur la Oui, bouche? non, le cou. C'est plus sensuel. Ah oui. Ouais, la La bouche pas? Non, moins. Moi. Vous êtes accompagné? Oui, tout à fait. D'accord. Paula? Oui. Oui, Paula, vous, la dernière fois que vous êtes resté bouche bée, lui? Bah, moi, c'était avec mon mari, en fait. Il n'a jamais touché à un PC. Et pas plus tard qu'hier, il n'arrêtait pas de trafiquer dans le PC. Et alors que moi, ça fait des années que je travaille avec un PC. Et Sur il un fait... ordinateur, d'accord. Voilà. Ouais. Et il fait des choses hallucinantes. D'accord. Eh bien, écoutez, on lui tire votre chapeau. Voilà. Vous, Paula? 38. 38. Éric, la dernière fois que vous êtes resté bouche bée? C'est quand mon frère m'a dit qu'il allait avoir son deuxième enfant. Oui. C'est mon petit frère. Et déjà la première fois, j'étais resté bouche bée, et la deuxième encore plus. Et puis, J'étais sidéré. en fait, c'est ce qu'on appelle la bouche bébé. Voilà. En fait. Vous avez eu des enfants? Non, du tout, j'en Et ai vous pas. êtes plus vieux que C'est lui? pour ça. Et je suis plus vieux que lui. Est-ce que vous lui avez demandé la formule? Et vous avez répondu combien, Éric? 27, hein, je crois. 27, le plus proche de la réponse, sont plus bisous dans le cou que bisous sur la bouche. 52, Paul-Henri, je dis c'est très chic si... Oui, mon calcul est bon. Désolé pour Jessica. Deuxième question, le sujet en est la baroude. Votre côté baroudeur à tous, c'est quoi, Paul-Henri, vous? Ah, moi, j'adore les expéditions en forêt ou tout ce qui est aventure. Donc, Ouais. j'adore partir à l'aventure. Ça, D'accord. C'est Vraiment baroudeur. Le côté baroudeur. Tout à fait. Ok, Paula? Ah, moi, je ne suis pas du tout. Ouais. Pas du tout, j'ai peur de tout. Donc, je suis plutôt à la maison, tranquille, faire la cuisine, tout simplement. Plutôt la cuisine. Ouais, ouais. Éric, vous, votre côté baroudeur? Bah, j'ai rempli un dossier pour Koh-Lanta 5 là, récemment. C'est pas vrai. Donc j'espère avoir une réponse pour Ouais. savoir un peu. Attends, ça fait peur quand Je me même. suis dit. Attendez, ils mangent des vers crus et... Ah oui, mais une fois qu'on a faim, je pense qu'on les mange. Mais, Il y a quelque chose qui vous a quand même un petit peu fait peur quand... les coups de soleil, ouais, ça me ferait peur. Mais C'est sinon, vrai que maintenant que je vous vois, vous êtes un peu palo. C'est vrai que c'est votre teint comme ça toujours, non? un peu, oui. Un peu. Des coups de soleil. Je comprends.
Jessica, vous, votre côté... Fêtarde. Comment? Fêtarde. Ah, on aime la fête. Oui. D'accord. Vous avez un petit ami? Oui. Et il est là, non? Non. Comment s'appelle-t-il? Cédric. Cédric. Alors, vous étiez en discothèque avant, Oui. donc obligatoirement en fête. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Bah là, je suis en congé parental. Ah bon? Oui. Quel âge a-t-il ou a-t-elle? 4 mois. Et qui s'appelle? Axel. Axel, la belle, on n'est pas loin. Question suivante. Ah, on va parler des baroudeurs. Ma destination, Espagne. Ah. Vas-y, ici, pote. Allez, mon chichi. Vas-y, mon chichi. Tu fais bouillir les... Et tu envoies les numéros de téléphone pour que les gens ils s'inscrivent. Vas-y, mon pote. 0897 66 4000. Téléphone et SMS, vous pouvez gagner jusqu'à 1000 € si vous composez ces SMS. Ne l'oubliez pas, profitez des vacances, profitez du mercredi pour envoyer le marche au 6 13 13. Vous connaissez bien sûr les Gypsy Kings. Eh bien, combien sont-ils les Gypsy Kings? Peut-être une question de rapidité. Littéralement, les rois gitans. Les rois gitans. On va parler des chanteurs de vos parents. Ah, les chanteurs de vos parents, Paul-Henri, ce sont qui Johnny Hallyday. Johnny Hallyday? Tout à fait. Des deux réunis ou pas? Les deux réunis. Ça fait l'unanimité. Et le vôtre, à vous, Paul-Henri, ce serait plutôt quoi? Ou plutôt qui? Moi, je dirais plutôt un groupe, Kyo, qui est à la mode en ce moment. Ah oui, Kyo, très très sympa. Vous, Paulin, ce serait plus... Pour mes parents, Oui? Linda de Souza. La valise en carton. Elle a mouru qu'il revienne, Ah bah normal. oui, hein. Linda de Souza. Voilà. Ah. Et vous, Paulin, ce serait... Un peu tout, j'aime bien le portugais, un peu tout. Un petit peu tout. Mais le portugais, le matin, ça met de bonne humeur. Ah oui? Ah oui. Ah oui? Oui, oui. Ouais. Est-ce que le portugais vous met de bonne humeur, Eric, le matin? Là, je peux pas dire la même chose. Hein. Oui. Est-ce que vous avez bien dormi, Eric? Oui, ça va. C'est cool. Ouais, Vous venez d'où? de Reims. Ah oui, d'accord, ok. Et qu'est-ce que vous faites comme boulot? Alors, je suis contrôleur aérien, aiguilleur du ciel. Ah oui, d'accord. Et alors, papa et maman, ils écoutent quoi comme genre de musique? Papa, je me rappelais, il écoutait Vangelis, Ah oui. les musiques qui planent un peu. Oui, Tubular Bells et Donc, autres. Tubular Vangelis, Bells, c'est, je crois, de Mike Oldfield. Oui, c'est ça, mais enfin, c'était un petit peu cette... Oui, c'est de la même dynastie-là. veine. Oui. Papa, maman, Jessica, genre de chanteur? Claude François. Ah, enfin des gens qui savent vivre. Claude François, mais quel bonheur. Attends, vous avez une chanson qui vous a frappé ou pas? La petite fille avec le téléphone. Ah oui, la petite fille avec le téléphone. Le téléphone pleure, qu'est-ce que c'était mignon. Question donc réponse. C'est épatant, il y a un tout pile, on ne sait même pas ce qu'ils ont voté encore. Je trouve que ça va de plus en plus vite cette émission. Et tout de suite, bienvenue sur l'escalier. Paul-Henri, vous répondez 5. 5. C'est peut-être vous le tout pile. Qui sasse. Paula 6. C'est peut-être vous le tout pile. Et je dis qu'il y a un super cadeau à la clé. Eric Moi, je dis 7. 7. Jessica Moi, je dis 4. 4. Attendez, attendez. 4. 5. 6. Le tout pile est... 7. Enrique, ouais. Que chic. Enrique. Bravo. Écoutez, parce que c'est un beau cadeau, on vous offre le double DVD collector des choristes. Des choristes avec Gérard Jugnot, qui a fait 7 à 8 millions d'entrées en salle. Sympa, non? Je l'ai vu le film d'ailleurs. Ah ouais, magnifique, hein, magnifique. Le plus ou la plus éloignée, c'est malheureusement Jessica qui va nous quitter, mais à qui on va offrir un beau cadeau dans un instant. Il y a une question que je veux vous poser. Vous êtes tous des bons Français. Mais vous êtes un bon Français parce que, Eric... Alors, moi, j'adore le saucisson avec une bonne baguette et un verre de vin rouge. Paula! Bah, je dirais un bon vin.
Un bon vin. Venant de Bordeaux, Oui. voilà. Ah oui, vous venez de Bordeaux, ça c'est la France. Attention, c'est une question dont la réponse nous a été donnée par l'INSEE. Nous allons parler de l'année 2050. Selon l'INSEE, donc, c'est une estimation. Combien de millions de personnes peupleront la France en 2050 ? À aujourd'hui, il y en a à peu près 60-61 millions. Mais en 2050, combien serons-nous ? Alors, au dernier recensement, 61 684 291. Mais c'est un chiffre inexact puisque ça change tous les jours. Bien sûr. Vous avez répondu combien, Paul-Henri ? 70. 70 millions en 2050. Paula, vous répondez 120 millions. Ça va, Paula ? Bah ouais. En 2050. Préparez-vous, vous pouvez commencer tout de suite à vous mettre en forme. C'est beaucoup, non ? On verra bien. Eric, Je crois que j'ai dit 80 millions. à votre avis, en 2050, il y aura plus de quoi, Eric ? Bah, j'espère qu'il y aura plus de Coupes du Monde gagnées par la France. Sympa, sympa. Réponse est 64 millions. Paul-Henri et les autres. Mais oui. C'est Paula. 120, c'est un peu fort. Vous restez avec nous pour la question co. Nous allons parler épilation. Si je vous dis épilation, Paul-Henri, tout de suite, vous pensez... Les jambes. Jambes. Oui. Paula, Ça fait mal. ça fait mal. Ah ouais. Eric, Moi, je pense à débroussailler, en fait. la débroussailleuse. Ouais, voilà. D'accord. Question épilation. Alors que, ladies and gentlemen, Mr. ZZ Pot à la guitare de Mr. Joe Cocker. Sur son femme. Combien seraient prêtes à raser leur toison en forme de cœur? Ça existe, ça existe. Jessica, vous seriez prête, vous, ou ben, en forme de cœur? Non. Non, pas du tout. Du tout, du tout. Paul-Henri, vous répondez combien? 45. 45. 45. Paula? 20. 20. Eric? 82. Par amour, hein. Vous seriez prêt à vous épiler, vous, en tant qu'homme? En dessinant quoi? En dessinant? Non, mais tout enlever. Je pourrais le faire, mais bon, une fois. Ouais, par amour. Ouais, une fois, mais... D'accord. La réponse 19%, c'est Paula, l'agent féminine. L'agent féminine, oui. Eric, avec 82%. Oui, oui, vous êtes bien trop éloigné. Mais vous restez avec nous. On va parler d'une personnalité totalement à part, d'accord? Une personnalité que vous comprenez ou que vous ne comprenez pas, mais qui pour vous est totalement à part. Eric? Moi, c'est Richard Gottener. Ah oui? Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a un talent immense, Oui. qu'on n'entend plus, Oui. mais qui a laissé une œuvre absolument... Ah oui, il fait beaucoup incomparable. dans les pubs, Richard Gottener. Et je tiens à préciser que Richard, que nous entendons, il revient sur scène dans un spectacle qui est en ce moment à Paris. Et on fera tout pour le recevoir parce qu'il a laissé effectivement une œuvre extraordinaire. Quelqu'un de totalement à part, Paula? Mon voisin. Qu'est-ce qu'il a, les voisins? Il est un peu... Il est un peu... Ouais, même beaucoup, je dirais. Ah oui? Ouais. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Voilà. Ah oui. Vous Ouais, êtes je le comprends pas. Ah oui. Non. C'est un peu compliqué. Voilà, très compliqué. D'ailleurs, je pense qu'ils doivent me voir, mais bon, je lui fais un petit coucou. Oui, d'accord. Je comprends. Paul-Henri, vous, quelqu'un d'à part de... Coé, Coé. votre confrère. Ah oui? Ah oui. Qu'est-ce que vous lui trouvez? Déjà, à la radio, je ne l'aimais pas dans ses propos, Oui. mais de le voir passer à la télévision, il me sort de la tête. Ah,
Il vous sort de la tête. Heureusement que c'est la tête. Ah, bien sûr. D'accord. C'est son anniversaire aujourd'hui. Musique. De Totalement à part. Vous connaissez le générique de La Ferme? Ouais. Quelqu'un de totalement à part dans La Ferme, Eric? Massimo. Massimo Gardia? Non. Quelqu'un de totalement à part, Paula? Massimo Gardia? Non. Paul-Henri? Vincent McDoom. Vincent McDoom, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, c'est vrai que... Je lui envoie le bonjour. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Vincent. Écoutez bien, il nous a fait une petite confession. Il fait une collection. Combien de paires de chaussures, Vincent McDoom, possède-t-il? Donc il est né à Sainte-Lucie, dans les Antilles anglaises, juste en dessous de l'île, juste au-dessous de la Martinique. En quelle année, on peut le dire? On peut le dire 1965. 1965, donc il fait ses 39 ans aujourd'hui. Absolument. Paul-Henri, à votre avis? 132. 132 paires? Oui. Paula? 68. 68 paires? Eric? 247. Vous avez une cote de popularité. Regardez les filles. Allez-y, répétez 247, on va. 247 chaussures. Vous voyez? Ça marche. Dès que vous êtes là, ça marche. Hein? Dès que vous êtes là, ça marche. Mais quand je suis pas là, ça doit marcher aussi, non? Un peu moins bien. Ah ouais? La réponse est... 900 paires de chaussures, Eric. Oui. Désolé, car nous allons perdre les filles et les hommes ont gagné à midi. On vous offre un baladeur CD avec système anti-choc pour Paula, les Portugales, et Jessica du Péreux, s'il vous plaît. Merci, Jessica. Merci. Et nous continuons en ce joli mercredi des vacances. Alors, Eric, on disait Reims. Oui, voilà. Reims même ou Reims à côté? Reims. Reims. Vous avez un docteur? Oui, j'ai un docteur, oui. Il est sympa, le docteur? Oui, ça va. Moi, je le vois, mieux je me porte, en fait. Bah oui, obligatoirement. Pour vous, un bon docteur, c'est... Bah, je pense que c'est d'abord soi-même. Oui. Faut savoir qu'on délègue un peu trop sa propre santé à quelqu'un. Oui. Et je trouve qu'il faut savoir un peu s'occuper de soi, prendre soin de soi pour être en forme et puis pas tomber malade. D'accord. Quel âge avez-vous, sans indiscrétion? 32 ans. 32 ans. Bah écoutez, c'est vrai qu'il faut d'abord prendre soin de soi. Et c'est une responsabilité que nous avons. Vous, Paul-Henri? Oui. Votre docteur, il est comment? Très sympathique. Ouais, sympa. Très sympathique. J'aime bien aller le voir, mais simplement pour des raisons vraiment particulières. Ouais. Pas aléatoires. Ouais. C'est-à-dire qu'un bon médecin, pour moi, c'est quelqu'un qui diagnostique rapidement Ouais. et qui va me donner soit le bon médicament, mais sans spécialement donner de l'arrêt de maladie. Justement, question sur 100 Français. Combien pensent qu'un médecin qui prescrit peu de médicaments n'est pas un bon médecin? Eric, vous répondez? Je veux dire 57. 57. 57. Paul-Henri, c'est le jeu du plus ou du moins? Ouais. Paul-Henri, plus ou moins? Je dirais plus. Vous diriez plus n'est pas un bon médecin. Celui... voyons, réponse. Ah non, 13% seulement, c'est moins bien. Eric marque le premier point. Eric, first point. Là, c'est mercredi aujourd'hui. Et c'est la journée des enfants, obligatoirement, même pendant les vacances. On va parler du roi. Si vous étiez un roi, le roi de, vous seriez le roi de quoi, Eric? On va dire le roi des gens qui ont du malheur mais qui se terminent bien. Un exemple de... Par exemple, quand j'avais 8 ans, j'assistais à un dressage d'ours. Ouais. Et le dresseur, en fait, avait fait dresser l'ours sur ses deux pattes arrière. Ouais. Et il m'a donné un sucre à lui donner. Oui. Mais à 8 ans, j'étais trop petit, donc l'ours il s'est penché un peu pour venir manger le sucre. Et en fait, il est tombé.
et il m'a écrasé, il est tombé dessus. Et alors? Alors j'avais une jambe bleue Oui? pendant 2 mois, puis voilà. Mes amis, c'est le grand Schtroumpf qui est parmi nous. Bonjour, grand Schtroumpf. Ça, c'est bien fini? Oui, j'ai rien, aucune séquelle, hein. Enfin je sais pas. Bien, non. Non, apparemment, non. Paul-Henri, vous pourriez être le roi de... Des aventuriers. Le roi des aventuriers. Ah oui. Ah oui. Ah oui, j'adore ça. Baroudeur. Tout à fait. À côté de chez moi, il y a un parc à sangliers. Et puis, la dernière fois où on y est allé avec mon beau-frère, on s'est retrouvé nez à nez avec un gros sanglier qui faisait environ 130 kilos, mais il était à 5 mètres de nous. Et bon, on n'a pas eu peur, on est avancé vers le sanglier, quoi. Ouais. Ah oui. Impressionnant quand même. Ah oui. Mais on a vite couru après. Aujourd'hui, mercredi, question chapeau. Ils se transforment, ils sont beaux les chapeaux. Nous aimons Alexandre définitivement. Alexandre et ses amis. Mia, Sacha, ils sont en pleine réflexion. On parle du roi, mais le roi des animaux s'appelle le lion. Les lions, c'est des animaux sauvages, les rois des animaux, parce que eux, au moins, ils ont des dents pointues et eux, au moins, quand, par exemple, un petit caniche, tu vois, tu ne comptes même pas ta montre en 2 minutes, il est déjà, on voit tous les autres par terre. Hein. Voilà. Je pense que le lion, il est le roi des animaux parce que il est jaune. Il a des petits pointus jaunes, comme celle des couronnes. Alors, comme c'est un animal et que les couronnes, c'est avec des rois, donc c'est le roi des animaux. Ouais. C'est logique. Alexandre, Mia et Sacha. Question justement, combien de beefsteak de 150 grammes devrions-nous manger par jour si notre appétit égalait celui des lions? D'accord? Votre avis sur le sujet? Je dirais 35. 35 beefsteak de 150 grammes. Je vais dire plus. Plus, la réponse étant de... Oui, plus 46 beefsteak de 150 grammes. Ce qui fait une moyenne de 7 kilos de viande par jour. Alors, on parle dispute. La dernière fois que vous vous êtes fait gronder, Eric, c'était? C'était hier soir chez un ami, et il habite au 3e étage. Ouais. En descendant les escaliers, ça fait du bruit. Oui. Et la voisine, elle a ouvert la porte, elle m'a dit « Vous pouvez pas descendre plus lentement ?» Voilà. On envoie le bonjour à sa voisine. Elle se reconnaîtra, oui. Je comprends. Paul-Henri, vous, la dernière fois que vous êtes fait gronder? Bon, c'était il y a quelques temps par les gendarmes. Ah. Oui, bon, il n'y a rien de méchant. On était sur le parking d'un supermarché avec des amis. Donc, certains étaient en train de prendre de l'essence. Oui. Puis donc, pour leur faire un petit coucou, j'ai klaxonné. Et puis, ils ont répondu, et vice-versa. Donc, c'était un petit concert de klaxon. Et la maréchaussée est venue nous voir, nous dire « Messieurs, s'il vous plaît, calmez-vous. » Ça a été sympa. Sympathique, oui. Bon. La police veille. Gardez votre sang-froid. Question sur 100 enfants, combien se bouchent les oreilles pour éviter de se faire gronder? Ces questions... Vous voyez les enfants, non c'est mignon, c'est le petit geste de se boucher les oreilles. Vous faisiez ça, vous, quand vous étiez petit, Eric? Ah, j'ai dû le faire, oui. Ouais. À votre avis? Je veux dire 42. 42. Nous aurons quelqu'un au bout du fil dans un instant. Paul-Henri, au préalable. Je dirais moins. Moins. Restons ensemble, bien sûr, pour la réponse. À tout de suite. En compagnie d'Éric et de Paul-Henri, sur 100 enfants, combien se bouchent les oreilles pour éviter de se faire gronder? Moins de 42% des enfants. Allô, bonjour, qui est là? Bonjour, Bonjour. je m'appelle Jennifer. Bonjour, Jennifer. Ça va? Très, très bien. Et vous? Oh oui, quand vous êtes là, tout va bien? Voyez,
Ça, c'est des mots qu'on aime à entendre, Jennifer. On veut tout savoir sur Jennifer. Oh, Jennifer est un peu comme Jessica, je suis en congé maternité. Ah, comme Jessica, d'accord, que nous avions en début d'émission. Exactement. D'accord. Quel âge l'enfant? 2 mois. Et qui se prénomme? C'est Émilie. Émilie. Oui. Alors, Jennifer, êtes-vous d'accord avec moins de 42% des enfants se bouchent les oreilles pour éviter de se faire gronder? Oui, je suis assez d'accord. Assez d'accord. Ouais. Est-ce la bonne réponse? 18, oui, c'est la bonne réponse. Super. Génial. Super, je me permets de vous féliciter, de vous offrir 1 000 €. Merci beaucoup. Et vous étiez où géographiquement? À Thionville, en Moselle. À Thionville. Eh bien, écoutez, envoyez le bonjour à tout l'Est de la France. Merci beaucoup. Et bon appétit à vous. Donc, Paul-Henri, c'est tout bon pour vous. À très bientôt, bien sûr, Jennifer. À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Et nous continuons avec la question suivante. Quel est en euros le montant du loyer mensuel d'une chambre traditionnelle d'étudiants de Cité U? Avant, bien sûr, la déduction des aides au logement. Précision qu'il fallait... Alors, pourquoi vous dites avant la déduction? C'est ce qu'on appelle Oui, le parce brut. qu'il y a des étudiants qui ont des bourses, qui ont des déductions d'aide au logement. Non, vraiment le prix. D'accord. Vous voyez ces chambres, elles font à peu près... On a 9 mètres carrés, chambre meublée de 9 mètres carrés. Vous voyez, hein, c'est les cités U, tout ça, on a tous un peu été étudiants. Paul-Henri? 225 €. D'accord, c'est le jeu du plus ou du moins de 225. Eric? Moi, je dis moins. Vous dites moins. Une chambre mensuellement dans une cité U? 115, Eric monte sur l'escalier. Reims, oui. Désolé pour Paul-Henri. On vous offre un dernier cri de téléphone portable pour vous. Merci Paul-Henri, c'était très sympa cette bonne matinée. Bonne fin de vacances, vous allez rejoindre bien sûr nos amis du public. Nous allons offrir à Eric, si présent, 250 € pour commencer. Allez-y, je vous laisse passer devant. Et je vous pose la première question. Le carré de 1 est égal à 1 ou à 2? Ça fait 1. Ça fait 1? Oui, je crois. Vous êtes allé jusqu'où dans les études? Pour savoir? Bac plus 5. Bac plus 5. Hey, quand même. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez suivi comme études? En fait, le diplôme de contrôleur aérien est un diplôme d'ingénieur. Contrôleur aérien? Oui. Et le diplôme d'ingénieur, en fait, c'est bac plus 5. Donc je bénéficie du bac plus 5. Bien. Si c'est 1, ce sont 250 €. Réponse. Oui, c'est la bonne. Rien à dire. Oui, parce que le carré d'un nombre est la multiplication de celui par lui-même. Donc 1 multiplié par 1 égale 1, bien sûr. 250 parts de 500 €. Écoutez, juste une petite séquence nostalgie. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Yves Montand. Tu vois, je n'ai pas oublié. Il a joué un inspecteur de police dans un film qui s'appelait Police Python 357 ou Police Python 375. Film d'Alain Corneau avec Simone Signoret, François Perrier. Je veux dire 357. 357. Réponse. 357, mais oui. En effet, Cette fin de matinée semble paisible. Oui, c'est référence au nom du revolver Colt Python 357. Bien, question suivante. Chaque année, vous faites un sans faute. Vous faites un sans faute, vous êtes ingénieur, alors peut-être que ça va vous aider pour la question suivante. Chaque année, les scientifiques découvrent 1200 ou 12 000 espèces d'insectes inconnus. Les spécialistes des insectes s'appellent les entomologistes. Tous les ans, combien d'espèces d'insectes découvertes? Exactement. 1200 ou 12 000. Je dirais 1200. Réponse
Ah non, 12 000 espèces Oui, d'insectes. c'est les insectes, c'est ce qu'il y a le plus au monde. Il resterait 4 à 6 millions d'espèces à découvrir. Il y a une étonnante diversité dans tous les milieux. 1 000 €. Nous allons tenter de les quintupler. Donc, bac plus 5. Langues étrangères, vous parlez ou pas? Je parle l'anglais, mais je tiens à dire que c'est pas parce qu'on a un bac plus 5 qu'on est, Oui. on est forcément mieux placé que les autres pour répondre. Eh bien, nous allons le voir. Vous parlez l'anglais? Oui. Question... peu d'espagnol. Destination l'Angleterre. Venez là. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only word. L'Angleterre et plus particulièrement l'anglais. Dernière question sur 100 élèves français. Combien choisissent l'anglais comme première langue étrangère? Sur 100 élèves français, d'accord? Ce sont les sources de l'éducation nationale que nous avons, bien sûr. 5 000 € derrière. 60% des élèves. Ça va, Eric? 5 000 € derrière. 70%, 70%. C'est mieux, oui. 5 000 € derrière. 80%. Ou encore, selon l'éducation nationale, ils sont 90% à choisir l'anglais comme première langue étrangère. Mais, Un premier choix et après on demande à ses petits camarades de jeu de ce matin. je pense que c'est 80. 70, ça me semble pas assez. Parce qu'il y a des gens qui prennent allemand première langue et espagnol première langue. Oui. 90, ça ferait pas assez. Enfin, ça ferait trop. Je vais dire 80. Nous validons 80 en un premier temps en régie. 3 personnes vont pouvoir dire d'accord ou pas d'accord. Do you agree or not? Paul-Henri, are you? Do you? What is your answer? D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Paul-Henri, pas d'accord. Jessica, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Oh là là, pas d'accord. Paula. Moi, d'accord. Moi d'accord. D'accord. Moi d'accord, vous pas d'accord. D'accord. Eric, vous avez l'air sceptique, voire même faussement sceptique. Eric, la majorité n'est pas d'accord. Vous pouvez, comme vous le savez, change your answer. But you can keep it. What do you choose? I think I keep it. Yes. You are gonna keep? Ouais. Definitively? Ouais. Peut alors voir French. Alors nous validons définitivement sous les ordres d'Eric. Reims vous regarde la Champagne. Première fenêtre de l'école. On va retirer 60. 60. Y a-t-il 5 000 € pour l'ami Eric derrière 60% des élèves français? Non, il n'y a pas 60 €. Deuxième. On va retirer 90. Selon l'éducation nationale, est-ce que 90% des élèves choisissent l'anglais en première langue étrangère? Est-ce qu'il y a 5 000 € dissimulés derrière 90%? Aïe, 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 aïe. Mais 1 000 € quand même pour vous. Merci. Je me suis amusé. Je me suis régalé avec vous. C'était sympa. Merci. Merci à tous. Merci à toutes. Profitez des vacances si toutefois vous avez la chance d'y être encore. Et merci à vous, Eric.
N'oubliez pas que tout le monde peut s'amuser, participer par téléphone, par Minitel, par Internet également. Tous ces moyens sont à vous. 0825 03 02 01. Ciao! Got to go home now.